dans le livre de Ésaïe, chapitre 43. Ésaïe, chapitre 43. Ésaïe, chapitre 43, verset 19. Ésaïe, chapitre 43, verset 19. La Bible dit, Ésaïe, chapitre 43, verset 19. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Ça, c'est Ésaïe chapitre 43, verset 19. C'est un passage qu'on connaît bien. C'est un passage que nous connaissons. Dieu dit, je mettrai un chemin dans le désert. Dans le désert, normalement, il n'y a pas de chemin. Dans le désert, il n'y a rien. Dans le désert, il n'y a que du sable. Mais Dieu dit, je mettrai un chemin dans le désert. Voilà, je mettrai un chemin dans le désert. Alors ce matin, nous voulons simplement entrer vraiment dans la parole de Dieu et réaliser certaines choses. Gloire à Dieu. Nous voulons voir certaines choses dans la parole de Dieu par rapport à ce passage. Parce que dans nos vies, parfois, nous vivons des choses qui sont difficiles. Dans nos vies, nous vivons parfois des saisons qu'on ne peut pas comprendre. Nous vivons parfois des temps où on ne comprend pas ce que Dieu veut faire. On ne comprend pas pourquoi Dieu permet ceci, pourquoi Dieu permet cela. Mais Dieu dit dans sa parole, parce que quand les choses sont difficiles dans la vie, quand les choses sont difficiles dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est là qu'il faut vraiment aller dans sa présence. Quand ça ne va pas, quand tu sens que tu es attaqué, quand tu sens que tu es combattu, la première chose à faire, c'est de chercher la présence de Dieu, de chercher sa présence, de chercher à s'approcher du Seigneur, de chercher à s'approcher de lui et aussi de sa parole, de chercher à s'approcher de la parole de Dieu et de se nourrir de la parole de Dieu. Et Dieu dit, je mettrai un chemin dans le désert. Dieu nous démontre sa capacité à nous sortir des situations difficiles. Dieu nous montre sa capacité à toucher nos vies, à faire des miracles, à changer nos vies. Et parfois, il y a des circonstances où rien ne va. Il y a des circonstances dans nos vies où les choses deviennent très difficiles. Il y a des circonstances parfois où on voit que les portes sont fermées. C'est comme si toutes les portes sont fermées. Et surtout, tu verras, il y a des saisons où les combats arrivent de partout. Les combats arrivent de partout. Quand ce n'est pas ceci, c'est autre chose. Quand ce n'est pas cela, ce sera encore autre chose. Et tu verras que ce message concerne les gens ou les bien-aimés qui sont dans une situation où ils ont un ou deux ou trois ou plusieurs combats qui se manifestent en même temps dans leur vie. Quand tu vois que tu es dans une situation où il y a des combats qui se manifestent en même temps, des combats différents, des sources différentes, tout ça, c'est l'ennemi qui essaye de te troubler. C'est l'ennemi qui s'est levé pour te paralyser. C'est l'ennemi qui s'est levé pour détruire ta vie. Et quand l'ennemi, cette destruction que l'ennemi veut amener sur ta vie, ce n'est pas pour que tu perdes ton travail. Ce n'est pas pour que tu sois dans des problèmes financiers. La vraie destruction, ce que vraiment l'ennemi veut faire, ce à quoi l'ennemi veut aboutir en réalité, c'est quoi? C'est là que c'est important de comprendre, parce que si tu n'as pas compris le combat dans lequel tu es, si tu n'as pas compris ce que ton ennemi veut, tu ne pourras pas savoir si tu as la victoire ou pas. Toi, tu crois peut-être que la victoire, c'est parce que tu vas garder ton travail, ou la victoire, c'est seulement parce que tes finances seront là. Ce sont des bonnes choses, mais ce n'est pas que ça.
Ce que vraiment l'ennemi veut faire, c'est quoi? C'est ça qu'un enfant de Dieu doit savoir. Ce que l'ennemi veut faire, en réalité, c'est quoi? C'est te séparer de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ce matin? Activez vos micros, s'il vous plaît. Je veux que vous soyez présents pendant le message. Ne soyez pas distraits en train de faire autre chose, s'il vous plaît. Amen. Ce que l'ennemi veut vraiment faire, tu dois le savoir. Si on te pose la question, qu'est-ce que l'ennemi veut vraiment faire? Beaucoup de chrétiens ne savent pas. Ce que l'ennemi veut, sa volonté, tous les combats qu'il utilise, tout ce qu'il lance contre toi, ça a un objectif. L'ennemi n'a pas besoin de ta maison, l'ennemi n'a pas besoin de ta voiture, l'ennemi n'a pas besoin de ton mari, l'ennemi n'a pas besoin de ton mariage, l'ennemi n'a pas besoin de ta femme ni de tes enfants, l'ennemi n'a pas besoin de tes chemises, tes pantalons, tes chaussures, ton argent, ton compte bancaire, l'ennemi n'a pas besoin de ça. L'ennemi veut t'avoir toi. L'ennemi veut t'avoir toi. Et comment est-ce qu'il pourrait t'avoir toi? Il veut que tu te sépares de Dieu. C'est ça que l'ennemi veut faire. Il veut te séparer de Dieu. Et s'il t'a séparé de Dieu, même s'il te sépare de Dieu et que tu gardes ta maison, ta voiture, tes millions, il a quand même gagné. Donc, ce sur quoi tu dois te battre, c'est ne pas se séparer de Dieu. C'est pourquoi la parole de Dieu dit, rien ne me séparera de l'amour de Dieu. Le signe qui va te montrer que là, l'ennemi t'amène maintenant tu entres dans une autre dimension au niveau du combat. Et ça, heureusement, ce n'est pas tout le temps, gloire à Dieu. Il y a des saisons comme ça. Tu vas voir que tu as des combats qui arrivent de tous côtés. Si ce n'est pas le travail, c'est la maison. Si ce n'est pas la maison, c'est la santé. Si ce n'est pas la santé, c'est ta famille éloignée. Si ce n'est pas ta famille, c'est les enfants. Si ce n'est pas les enfants, c'est le ministère. Si ce n'est pas le ministère, c'est ta vie de prière, tu n'arrives pas à prier. Si ce n'est pas la vie de prière, c'est dans tes rêves. Tu vois des choses bizarres au niveau de tes rêves. Et c'est comme ça. L'ennemi peut utiliser même tes voisins, n'importe qui, n'importe quoi. L'objectif, c'est de t'ébranler. Mais ce que Dieu veut, c'est que nous puissions rester fermes, et rester dans sa présence et continuer à s'accrocher à lui. Et comment est-ce qu'on fait pour s'accrocher ou rester attaché à Dieu dans les temps difficiles? Comment est-ce qu'on fait pour rester connecté à sa présence? Comment est-ce qu'on fait pour continuer à avancer avec lui? Comment est-ce qu'on fait cela? On le fait en restant, n'est-ce pas, en communion avec sa parole, en restant connecté à sa parole, en continuant à regarder ce que Dieu a dit, en continuant à se souvenir des promesses de l'Éternel. Parce que Dieu, il construit tout avec sa parole. Dieu crée tout avec sa parole. Ça, c'est le système de fonctionnement de Dieu. C'est comme ça que l'Éternel fonctionne. Notre Dieu qui est esprit, il agit selon sa parole. Et Dieu veille sur sa parole. Ça veut dire que Dieu est derrière sa parole pour que sa parole puisse s'accomplir. Donc, quand tu vois que ça devient compliqué, quand tu vois que ça devient chaud, quand tu vois que c'est difficile pour toi de te maintenir, qu'est-ce que tu fais? Tu dois entrer dans la parole de Dieu et rappeler à Dieu sa parole et méditer sa parole et manger, entre guillemets, sa parole. Tu dois rester dans sa présence et utiliser la parole de Dieu maintenant comme une arme. Utiliser la parole de Dieu maintenant comme une arme, comme une épée. C'est là que la Bible parle de l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est une épée. Alors ce matin, simplement, la stratégie d'enseignement ou le système d'enseignement qu'on va utiliser est très simple. En voulant simplement voir certains versets dans la parole de Dieu que tu dois prendre en compte, sur lesquels tu dois t'appuyer quand tu sens que le combat est partout. C'est aussi efficace que la prière. C'est aussi efficace que la prière. C'est aussi efficace que la prière de combat. Prendre la parole de Dieu comme une épée et méditer la parole de Dieu et manger la parole de Dieu. Malgré ce que ça te permet de te séparer des circonstances. Ça te permet de te séparer. Parce que si ta joie dépend des hommes, tu seras malheureux, malheureuse. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui entend la parole de Dieu ce matin? Amen. Si ton bien-être dépend des circonstances, tu seras malheureux, malheureuse. L'ennemi va jouer avec tes sentiments, tes émotions. L'ennemi va jouer avec toi. Il va te séparer de Dieu. Si ton équilibre dépend de l'attitude de ceux qui sont autour de toi, tu es malheureux sur terre. Si ton équilibre dépend des circonstances qui se manifestent, qui se font autour de toi, les circonstances de ce que tu vois, de ce que tu sens, tu es malheureux sur cette, tu es un esclave.
Parce que qu'est-ce que l'ennemi va faire? Il va influencer le comportement des gens autour de toi et il va agir sur les événements, les circonstances. L'ennemi, sa stratégie, c'est agir sur les événements, agir sur les circonstances pour que toi, tu sois troublé, pour que finalement, tu puisses dire que Dieu n'est pas là. L'ennemi, ce qu'il veut, c'est que tu puisses finir par admettre que en fait, Dieu n'agit pas. Où est mon Dieu? Dieu n'agit pas. Dieu n'est pas là. Alors que Dieu sait ce qu'il est en train de faire dans ta vie. Dis avec moi, Dieu sait. Dieu sait. J'espère que vous n'êtes pas en train de dormir. J'espère que vous êtes connectés pour entendre la parole de Dieu ce matin. Amen, amen. Dieu sait ce qu'il est en train de faire. Ésaïe chapitre 41, nous voulons voir quelques versets ce matin. Ésaïe chapitre 41, verset 10. Ésaïe chapitre 41, verset 10. Que dit la parole de Dieu? La Bible dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Ça, ce sont les versets que tu dois connaître, que tu dois prendre. C'est sur ces versets que tu vas t'appuyer. C'est ces versets-là, quand tu vas méditer sur ces versets-là. Quand je dis méditer, c'est que tu le lis lentement. Tu le lis lentement. Tu permets à chaque mot d'entrer dans ton cœur. Tu permets à chaque mot d'entrer dans ton esprit. Et tu permets à l'Esprit de Dieu d'imprimer ça sur ton âme. La Bible dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Ça, c'est valable pour toutes les circonstances. Quand tu comprends, quand tu ne comprends pas. Quand tu vois, quand tu ne vois pas. Il dit, ne promène pas des regards inquiets. Dieu ne veut pas que tu promènes des regards inquiets. Il dit quoi? Car je suis ton Dieu. Tu dois te souvenir de qui est ton Dieu. Il dit, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Quel que soit ce qui se passe dans ta vie, n'oublie jamais que Dieu est ton soutien. Amen, amen. Amen. Dieu est ton soutien. Dieu est avec toi, quelles que soient les circonstances de ta vie. Prenons Deutéronome chapitre 31. Deutéronome chapitre 31. Est-ce que vous êtes connectés? Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Amen. Amen. Deutéronome chapitre 31, verset 6. Deutéronome chapitre 31, verset 6. Qu'est-ce qu'il dit? Fortifiez-vous et ayez du courage. Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux, car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Amen, amen. Dieu te dit, fortifiez-vous et ayez du courage. Bien-aimé, tu dois te fortifier. Tu dois avoir du courage. C'est que je vois que ce dont l'enfant de Dieu a besoin vraiment dans ce monde, surtout en cette saison, c'est le courage. Le courage de rester attaché à Dieu, malgré ce que tu vois, malgré ce que tu sens, malgré les oppressions. C'est le courage. Ne craignez point, ne sois point effrayé, n'aie pas peur de ce que tu vois, n'aie pas peur des circonstances, ne sois pas troublé. Plusieurs fois, Dieu dit, il ne veut pas que tu sois troublé. Amen, amen. Il dit, ne craignez point, ne soyez point effrayés devant eux, car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Toi qui m'entends ce matin, reçois cette parole. L'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Amen, amen. Il est écrit, il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Ton Dieu ne te délaissera pas. Ton Dieu ne t'abandonnera pas. Ce n'est pas comme ça qu'il est. Ce n'est pas comme ça qu'il agit. Ce n'est pas son caractère. Ce n'est pas sa personnalité. Ce n'est pas son intention. Ce n'est pas sa volonté. Ce n'est pas son plan. Ce n'est pas son but. Le but ou le plan de Dieu, ce n'est pas de t'abandonner, c'est d'être avec toi. Pendant le chapitre 31, verset 8, l'Éternel marchera lui-même devant toi. Il sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Ne crains point et ne t'effraie point. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Amen. L'Éternel, ton Dieu, toi qui m'entends ce matin, tu dois savoir, l'Éternel, celui qui a créé le ciel et la terre, il est plus grand et plus puissant que tous tes ennemis rassemblés. Tous tes ennemis du passé, du présent et de l'avenir. Dieu veut que tu puisses avoir de l'assurance. Tu n'as pas besoin de dépendre
de tes circonstances ou de dépendre des hommes. Non. Il va même jusqu'à dire malheur à celui qui se confie en l'homme. Parce que si tu te confies dans les hommes, tu seras troublé, tu seras détruit. Si tu te confies en toi-même, tu seras troublé, tu seras détruit. Si tu te confies dans les circonstances, tu t'appuies sur les circonstances peuvent changer. Les hommes peuvent changer. Mais notre Dieu, lui, il ne change pas. Alléluia, gloire à Dieu. Les hommes que tu vois autour de toi, ils peuvent changer du jour au lendemain. Les circonstances que tu vois, les bonnes ou les mauvaises, elles peuvent changer. Mais il y a quelqu'un là-bas au ciel qui s'appelle Dieu, qui s'appelle El Shaddai. Lui, il ne change pas. Et lui, il dit, je ne te laisserai point et je ne t'abandonnerai point. Merci, Jésus. Tous les hommes que tu connais et les femmes te quittent. Ton Dieu, il est là. Ils ne sont pas partis avec ton Dieu. Amen. Il reste avec toi. Même si tu te retrouves tout seul dans les déserts, ton Dieu reste avec toi. C'est ça la particularité de notre Dieu. Les hommes peuvent te quitter. Ta famille peut te quitter. Les gens auxquels que tu aimes ou qui disent qu'ils t'aiment, ils peuvent te quitter. Quelle que soit la raison, sans justification, tout peut changer. Et même s'ils ne décident rien, ils peuvent simplement mourir. Vous connaissez l'histoire de Job. Job a tout perdu. Job a perdu les êtres qu'il aimait le plus. Dieu les a pris. Dieu a permis qu'ils partent. Dieu a laissé l'ennemi agir. Est-ce que moi et toi, nous pouvons tenir si Dieu laisse l'ennemi faire certaines choses? Job a tenu. Il faut que nous puissions comprendre ces choses. Jérémie, chapitre 29, verset 11. Jérémie, chapitre 29, verset 11. Ça, nous le connaissons bien. Jérémie 29, 11. On n'a même pas besoin de l'ouvrir. Je crois qu'on peut le dire par cœur. Car je connais les projets que j'ai formés pour vous. Dieu connaît les projets qu'il a pour toi. Il dit projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Ce sont des choses que tu dois mettre dans ton cœur. Tu dois méditer ça dans ton cœur. Tu dois repasser ça dans ton cœur. Quand c'est chaud à l'extérieur, tu médites la parole de Dieu en toi. Tu fais remonter ces versets. La Bible dit que quand l'ange de Dieu a visité la Vierge Marie, Marie est allée voir Élisabeth et elles ont eu cet échange que nous connaissons bien. Et la Bible dit qu'après cela, Marie est restée et elle continuait à repenser à ces choses. Elle continuait à ça remonter dans son cœur. Quand tu sens que tu vois que c'est chaud dans ta vie et ça arrive et ça arrivera, c'est là que ton seul secours, ton assurance, c'est quoi? C'est venir te mettre dans la parole de Dieu, manger la parole de Dieu, te rattacher à la parole de Dieu. On ne peut pas te voler la parole de Dieu. On ne peut pas te voler les promesses de Dieu. Ça, l'ennemi ne peut pas te voler. L'ennemi ne peut pas te voler ce que Dieu a déjà dit. Parce que ce que Dieu a déjà dit, c'est déjà sorti. La Bible dit que Dieu, quand la parole de Dieu sort, elle ne retourne pas sans avoir accompli ce pourquoi elle a été envoyée. Donc Dieu a veillé sur sa parole. Donc tu peux dire à Dieu, Seigneur, je ne contrôle pas l'attitude des gens, je ne contrôle pas les gens, je ne contrôle pas les circonstances, mais Seigneur, toi tu contrôles ta parole. Alors je m'attache maintenant à ta parole. Seigneur, ta parole a dit que tu ne m'abandonnerais pas. Alors Seigneur, même si telle personne a fait ça, même s'il y a telle circonstance, même s'il y a ceci, même s'il y a cela, même si Seigneur, c'est vrai, j'ai péché, mais je t'ai demandé pardon. Je sais que tu soutiens toutes choses par la puissance de ta parole. Tu dois aller jusqu'à croire que Dieu t'a pardonné. Amen. Quand tu as fait quelque chose qui ne plaît pas à Dieu, il y a un élément qui bloque parfois les enfants de Dieu, c'est que souvent, certains enfants de Dieu, eux-mêmes, ils ne croient pas vraiment que Dieu a pardonné. Il dit, si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Il dit si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès de Dieu. Jésus-Christ, le juste, qui est une victime expiatoire. Il a fait l'expiation déjà pour toi. Tu dois le croire, sinon tu n'auras jamais la paix. C'est pourquoi la parole de Dieu dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Dieu est en paix avec toi, mais tu dois accepter que Dieu est en paix avec toi. Dis avec moi, Dieu est en paix avec moi.
Dieu est en paix avec moi. Et tu dois croire, tu dois le croire que Dieu est en paix avec toi. Sinon, tu viens devant Dieu et tu te condamnes toi-même. Tu viens devant Dieu et tu t'accuses toi-même. Mais tu ne seras jamais parfait. C'est Jésus-Christ qui a été parfait pour nous. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Jean amen. chapitre 14. Jean chapitre 14, verset 27. Ce sont des versets que tu dois prendre. Ce sont des versets dont tu dois te souvenir quand tu sens que ça devient compliqué. Quand tu sens que l'ennemi s'est levé, tu dois prendre ces versets. Tu dois manger ces versets-là. C'est comme un médecin qui dit à un patient, quand tu vois que tu commences à avoir tel symptôme, tu prends tel comprimé 3 fois par jour et ça va t'aider. C'est la même chose aujourd'hui. Le signe, je répète encore, le signal, ce qui doit attirer ton attention. Tu vois que le combat, il vient du nord, du sud, de l'est et de l'ouest en même temps. Et tu vois que quand ce n'est pas telle chose, c'est telle autre chose. Quand ce n'est pas telle autre chose, c'est telle autre chose. C'est que l'ennemi te cherche. L'ennemi veut que toi-même, tu puisses faire quelque chose qui va t'éloigner de Dieu. Mais ce matin, tu dois décider. Je refuse de dire une parole. Je refuse de commettre un acte qui va permettre à l'ennemi d'entrer. Amen, amen. Amen. Jean chapitre 14, verset 27. Qu'est-ce qu'il dit? Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Ça veut dire que votre paix ne va pas dépendre comme dans le monde. Dans le monde, c'est quoi? Ils ont la paix quand ils ont l'argent. Ils ont la soi-disant paix quand ils ont l'argent. Ils ont la paix quand tout va bien pour eux. Ils ont la paix quand ils sont en bonne santé. Ils ont la paix quand tout va bien dans leur business, dans leurs affaires. Ils ont la paix quand leurs circonstances sont OK. Mais Dieu, il dit, je ne vous donne pas cette paix-là, ce genre de paix-là. Parce que Dieu veut que tu puisses avoir la paix, quelles que soient les circonstances, tu gardes la paix dans ton cœur. Quel que soit ce que les autres ont dit, tu gardes la paix dans ton cœur. Quel que soit ce que tu as entendu, tu gardes la paix dans ton cœur. Quelles que soient les choses qui ne marchent pas dans ta vie, tu gardes la paix. Parce que l'ennemi est après toi. L'ennemi est après ton âme. Et comment est-ce que l'ennemi peut et veut capturer ton âme? Il veut que toi-même tu puisses dire, Dieu n'est pas là. L'ennemi cherchait à ce que Job puisse renier Dieu. Si tu lis bien l'histoire de Job, tu vas comprendre que en réalité, le vrai projet de l'ennemi, c'était quoi? Que Job puisse dire que Dieu n'est pas là. L'ennemi voulait que Job puisse ouvrir sa bouche et maudire Dieu. L'ennemi voulait que Job puisse dire que Dieu n'est plus bon, que Dieu n'est pas juste, que Dieu n'est pas là, que Dieu n'est pas avec lui, que Dieu ne pourvoit pas, que Dieu a changé, que Dieu n'est pas fidèle, que Dieu n'est pas fidèle à sa parole. Mais Job a dit, je ne maudirai pas Dieu. Il dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. Jésus dit, je vous laisse la paix. Bien-aimé, tu dois savoir que quand Jésus-Christ est retourné auprès du Père, il a fait beaucoup de choses. Et parmi les choses que Jésus-Christ a fait, Jésus-Christ a laissé quelque chose qu'on appelle la paix. Dis avec moi la paix. La paix. Ça veut dire que Dieu veut que tu aies la paix dans ton cœur. Dieu veut cela. Et que cette paix-là soit uniquement basée sur sa fidélité et sa parole. Pas sur ce que tu vois, pas sur ce que tu sens, pas sur ce que tu entends. Il dit, je vous laisse ma paix. Je ne vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Tu vois, Dieu t'aime, Dieu nous aime et Dieu t'aime et Dieu ne veut pas. Dieu t'interdit de te troubler. C'est un commandement qu'il donne, c'est une instruction qu'il donne, c'est une orientation que Jésus-Christ, le Seigneur, Dieu lui-même donne. Il dit que votre cœur ne se trouble point. Ce que l'ennemi veut, c'est que ton cœur soit troublé. Tout ce que tu vois en ce moment, tout ce qui se passe en ce moment, l'objectif c'est quoi? C'est que tu sois troublé. Parce que si tu es troublé, ça veut dire que tu ne crois plus, tu n'as plus la paix. Si tu es troublé, ça veut dire que tu as peur. Et la peur, c'est le contraire de la foi et de l'assurance. Or, il dit que nous devons avoir foi en Dieu.
c'est le temps où tu dois marcher dans la foi. Et Jésus dit que votre cœur ne se trouble point. Dieu, est-ce que tu as déjà pensé à ça? Dieu ne veut pas, quand chaque fois que tu es troublé là, Dieu ne veut pas que tu sois troublé. L'Esprit de Dieu ne veut pas que tu sois troublé. Dieu ne veut pas qu'il y ait le trouble dans ta vie, dans ton cœur. Le trouble ne commence pas à l'extérieur. Bien-aimé, écoutez-moi ce matin. Le trouble dans la vie d'un homme, le trouble dans la vie d'une femme ne commence pas à l'extérieur. Non, le trouble commence à l'intérieur du cœur. Et c'est là que ça va se manifester à l'extérieur par des paroles ou par les actes. Mais Jésus dit que votre cœur ne se trouble point. Si Jésus dit que votre cœur ne se trouble pas, c'est parce que Jésus sait qu'il y aura des circonstances, il y aura des situations qui seront susceptibles d'amener le trouble dans ton cœur. Et c'est pour ça qu'il te le dit en avance, que votre cœur ne se trouble pas. Dis avec moi ce matin, dis que mon cœur ne se trouble point. Que mon cœur ne se trouble point. David, il disait ça aussi. Parle à mon âme, pourquoi t'as battu au-dedans de moi? Parce qu'il y a des circonstances, des choses qui font que si tu ne fais pas attention, ton cœur va être troublé. Et par cette brèche-là, l'ennemi, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie des maladies. Par cette brèche-là, l'ennemi commence à t'utiliser toi-même pour maudire ta propre vie à cause de tes paroles, parce que tu es troublé. Il dit que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme point. Dieu ne veut pas que tu t'alarmes. Amen, amen, amen. Philippiens chapitre 4. Note bien ces versets parce que ce sont les versets qui vont t'aider. Moments difficiles. Ce sont les versets qui vont t'aider. C'est là que tu deviens toi-même ton propre pasteur. C'est là que toi-même tu vas te parler. Toi-même tu prends la parole de Dieu et tu commences à manger la parole de Dieu. Philippiens chapitre 4. Gloire à Dieu. Philippiens chapitre 4, verset 6 à 7. Ne vous inquiétez de rien. Dieu dit que tu ne dois pas t'inquiéter, quelle que soit la situation. Parce que Dieu considère et sait, et c'est vrai, qu'il est plus grand que ceux qui risquent de t'inquiéter. Dieu t'a donné un ordre. Dieu a dit, ne vous inquiétez de rien. Bien-aimé, c'est la condition pour pouvoir avancer. C'est la condition pour continuer à avancer. Sinon, tu seras détruit. Il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Donc, quand ça ne va pas, qu'est-ce que tu fais? Tu ne t'inquiètes pas. Tu pries. Tu élèves des prières à Dieu. Et tu fais des actions de grâce. L'action de grâce. Une action de grâce, ça peut être la louange, ça peut être l'adoration aussi. Tu rends grâce à Dieu. Ça peut être une offrande aussi. Les gens oublient ça. Ça peut être une offrande, un acte que tu poses. Ça peut être quelque chose que tu fais et tu dis à Dieu, Seigneur, c'est une action de grâce. C'est une action. Là, ce n'est plus la prière. Il y a la prière et il y a les actions. Il y a aussi les actes, les actions, les œuvres, les choses que tu vas faire. Tu peux faire parfois quelque chose et tu sais que ça, c'est une action de grâce. Tu vois que la prière et l'action de grâce sont des choses différentes. Il dit avec des prières et des actions de grâce. Les prières et les actions de grâce sont différentes, mais bien sûr, souvent, l'action de grâce peut aussi être un type de prière. Mais c'est aussi une action, une œuvre que tu vas poser. Amen, 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 amen. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui entend la parole de Dieu ce matin? Amen, amen. Psaume chapitre 147. Psaume chapitre 147, verset 3. Psaume chapitre 147, verset 3. La parole de Dieu dit, Psaume chapitre 147, verset 3. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé. Donc, quand tu prends ça, tu commences à prier. Seigneur, ta parole dit que tu guéris ceux qui ont le cœur brisé. Merci parce que tu me guéris. Bien-aimé, quand tu as le cœur brisé, ce ne sont pas les hommes qui vont te guérir. Quand tu as le cœur brisé, si tu as le cœur brisé,
Ce ne seront pas les hommes qui vont te guérir, c'est Dieu qui te guérit. Parce que quand on a un cœur brisé, en fait, on a besoin d'une guérison. La guérison du cœur, elle vient de Dieu. Amen, 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 amen. C'est Dieu qui guérit ton cœur. C'est Dieu seul qui peut guérir ton cœur. Beaucoup de gens croient que ce qui va guérir leur cœur, c'est l'alcool. Ou ce qui va guérir leur cœur, c'est le fait de rigoler avec les gens. Ou ce qui va guérir leur cœur, c'est le fait d'être avec beaucoup de gens. Non. La guérison, c'est dans le cœur. Et il n'y a que Dieu qui puisse guérir. La Bible dit dans Psaume chapitre 147, verset 3, « Il guérit ceux qui ont le cœur brisé. Il pense leurs blessures. » Que Dieu guérisse ton cœur ce matin au nom de Jésus-Christ. Amen. Que tu puisses penser tes blessures ce matin. Amen, amen. 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 Nous prenons la parole de Dieu dans Psaume chapitre 55. Psaume chapitre 55. Quand ça n'ira pas, quand c'est compliqué, quand ça devient chaud, quand tu vois que vraiment ça devient, tu es en situation difficile, quand tu sens qu'on dirait que le ciel se ferme, quand tu sens qu'on dirait que l'ennemi s'acharne, quand tu sens, parfois il y a des saisons, tu sens vraiment que l'ennemi est déterminé. Il y a des saisons, tu vas sentir que l'ennemi est déterminé à faire quelque chose. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui entend la parole de Dieu ce matin? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà été dans cette situation-là? C'est comme si tu sens qu'on dirait l'ennemi est déterminé. Que ce soit par la porte ou par la fenêtre, il veut faire quelque chose. C'est là que tu dois te lever avec l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Parce que l'ennemi ne peut pas empêcher l'accomplissement de la parole de Dieu. Et tu dis à Dieu, Seigneur, n'est-il pas écrit que ceux qui se confient en toi ne seront pas dans la confusion? Seigneur, n'est-il pas écrit que quand on lève les yeux vers toi, on est secouru? Seigneur, n'est-il pas écrit que tu es le secours qui ne manque jamais dans la détresse? Et tu attires l'attention de Dieu. Et Dieu voit et tu plais à Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu voit ta foi. Quand tu prends la parole de Dieu et que tu commences à la méditer, quand tu prends la parole de Dieu et tu commences à lire, à méditer, et tu permets à la parole de Dieu d'entrer en toi. Bien-aimé, ça ne sert à rien de lire simplement. Il faut que tu lises et que tu médites. Mais au-delà même de cela, il faut que... La lecture te permet de prendre connaissance de la parole. La méditation te permet d'entrer en profondeur dans ce qui est dit dans la parole. Et après, tu dois maintenant permettre à la parole d'entrer en toi. Que maintenant, la parole puisse venir changer ton état d'esprit. Que la parole puisse venir changer ton humeur. Que la parole de Dieu puisse venir changer ce que tu es en train de vivre. La parole de Dieu va commencer à changer comment est-ce que tu vis la chose que tu traverses. La parole de Dieu va venir changer l'attitude, ta façon de gérer ça. Parce que désormais, tu ne vois plus ça du point de vue des circonstances, mais tu vois ça du point de vue de Dieu. Amen. Tu vois maintenant la chose, mais du point de vue de Dieu. La chose est devant toi, mais toi, tu viens avec la parole. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Psaume 55, 22. La parole de Dieu dit, sa bouche, la Bible dit, Psaume 55, 22, qu'est-ce qu'il dit? C'est 23 plutôt. 23. Voilà. Remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. Remets ton sort. Bien aimé, il y a des circonstances où la seule chose que tu puisses faire, c'est parler à Dieu. Il y a des choses parfois qui se produisent dans les vies des enfants de Dieu. La seule chose qui puisse vraiment pouvoir les aider, là, il y a des moments où tu n'as besoin seulement d'être seul avec Dieu. Sinon, tu vas devenir fou. Sinon, c'est la folie qui va venir. Sinon, la maladie va entrer. Tu vas perdre la tête. Porte tes fardeaux devant Dieu. Et la Bible dit, il te soutiendra. Il n'est pas écrit, remets ton sort à l'Éternel et ta famille te soutiendra. Ce n'est pas écrit, remets ton sort à l'Éternel et ta femme te soutiendra.
Ce n'est pas écrit, remets ton sort à l'Éternel et ton mari te soutiendra. Ce n'est pas écrit, remets ton sort à l'Éternel et l'Église te soutiendra. Ce n'est pas écrit, remets ton sort à l'Éternel et le pasteur te soutiendra. Ce n'est pas écrit, remets ton sort à l'Éternel et le prophète te soutiendra, ou l'apôtre, ou l'évangéliste, ou le docteur. La Bible dit, remets ton sort à l'Éternel. Il y a un moment donné, ce qui va se faire dans ta vie, ou ce qui ne va pas se faire dans ta vie, il n'y a que Dieu qui le contrôle. Amen. C'est pourquoi il dit, à un moment donné, tu prends ton sort, tu le Seigneur, je remets mon sort, cette situation, mon esprit entre tes mains. Cette situation, je la mets dans ta main. Remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. Bien aimé, le vrai soutien, c'est le soutien de Dieu. C'est ça qui va étonner tes ennemis. C'est ça qui va surprendre tes ennemis. Parce que certains de tes ennemis croient que tu n'as aucun soutien. C'est ça l'erreur que les gens font. Quand ils te combattent, ils croient que tu n'as aucun soutien. Or, tu as un soutien véritable qui est l'Éternel des âmes. Amen, amen, amen. Amen. La Bible dit, remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. Bien-aimé, Dieu te soutiendra. Toi qui m'entends ce matin, Dieu te soutiendra. Au-delà de ce que peuvent faire les hommes, si les hommes t'aident, c'est une bonne chose. D'ailleurs, Dieu va souvent utiliser les hommes pour t'aider. Mais c'est Dieu qui te soutiendra. Dieu t'a soutenu, le même Dieu qui t'a soutenu dans le passé, c'est le même Dieu qui te soutient aujourd'hui. Tu dois te souvenir, le même Dieu qui t'a soutenu, quand tu as traversé des moments difficiles dans le passé, il est encore là. Le même Dieu qui t'a soutenu il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 20 ans, il est encore là. L'Éternel des armées, il est toujours là et il est encore là et il sera toujours là. La Bible dit, il ne laissera jamais chanceler le juste. Alléluia, gloire à Dieu. Il ne laissera jamais chanceler le juste. Dieu ne nous laissera pas chanceler. Amen, amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Ésaïe chapitre 40. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui reçoit la parole de Dieu ce matin? Amen. Amen. Ésaïe chapitre 40, verset 31. Ésaïe chapitre 40, verset 31. La parole de Dieu dit, mais ceux qui se confient en l'Éternel. De quoi est-ce que nous parlons? Nous parlons de se confier en l'Éternel, s'appuyer sur l'Éternel. La Bible dit, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Parce que les combats, les situations, les attaques, ça a tendance à faire quoi? Ça a tendance à te vider. Ça a tendance à te vider. Ça a tendance à enlever ton énergie. Tu vas ressentir un type de fatigue. Tu vas ressentir un genre de fatigue que tu ne peux pas exprimer. Tu comprends pas. C'est ça quand on commence à être usé par les situations. On commence à être usé par le chagrin. On commence à être usé par ce qui se passe. On est usé, on ne comprend pas. Mais la Bible dit que tu dois te confier en l'Éternel, t'appuyer sur l'Éternel. Et la Bible dit ils renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent, ils ne se lassent point. Ils marchent, ils ne se fatiguent point. Je prie pour toi ce matin au nom du Seigneur Jésus-Christ, que tu te confies en l'Éternel. Et je déclare sur ta vie, l'Éternel renouvelle ta force au nom de Jésus-Christ. L'Éternel renouvelle ta force. Tu prends le vol comme les aigles. Tu cours, tu ne te lasses point. Tu marches et tu ne te fatigues pas parce que ta force est renouvelée en Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu. Prenons Proverbe. On a encore juste 3 versets, on va s'arrêter. Proverbe chapitre 3, verset 5. Proverbe chapitre 3, verset 5. Proverbe chapitre 3, verset 5. Confie-toi en l'Éternel. Comment est-ce que tu te confies en l'Éternel? Proverbe chapitre 3, verset 5. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Amen. De tout ton cœur. Et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Gloire à Dieu. Il dit, reconnais-le dans toutes tes voies. Il aplanira tes sentiers. Bien-aimé, tu vois qu'il y a une autre force, une autre présence, une autre influence qui doit se manifester dans ta vie. Il y a un autre pouvoir qui doit intervenir.
Parce qu'il dit, il aplanira tes sentiers. Qui aplanira tes sentiers? Ce n'est pas toi, ce n'est pas ta famille, ce n'est pas ton environnement, ton entourage. Celui qui va aplanir tes sentiers, c'est qui? C'est l'Éternel des armées. Amen, amen. C'est Dieu lui-même qui va aplanir tes sentiers. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. C'est Dieu qui va aplanir tes sentiers. Gloire à Jésus. Psaume chapitre 34. Psaume chapitre 34, verset 18. Psaume chapitre 34, verset 18. La Bible dit, Psaume 34, 18, 19 plutôt. Psaume chapitre 34, verset 19. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Donc, quand tu as le cœur brisé, sache que Dieu est avec toi. Il est prêt. Ce n'est pas là que tu dois croire qu'il est loin de toi, non. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. L'Éternel est près de ceux qui sont qui sont vraiment à l'extrémité. L'Éternel est près de ceux qui sont sur le point de tomber. Quand on dit l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand tu es vraiment sur le point quand tu es sur le point de lâcher prise, quand tu es sur le point d'abandonner, quand tu es sur le point maintenant de lâcher, quand tu es sur le point de laisser tomber, quand tu es sur le point de dire ça ne marche pas avec Dieu, c'est à ce moment précis que Dieu est près de toi. Si seulement tu l'invoques, il est là. Il dit l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, ceux qui ont le cœur attristé, ceux qui ont le cœur qui saigne. Quand tu vois que les gens autour de toi ne te comprennent pas, quand tu vois que l'ennemi s'acharne, l'ennemi s'est levé, il est déterminé, c'est là que tu dois entrer dans ta chambre et fermer la porte et dire, Seigneur, je t'invoque, je t'appelle maintenant. N'as-tu pas dit dans ta parole que tu es près de ceux qui ont le cœur brisé? Eh bien, Seigneur, je t'invoque maintenant. La Bible dit, l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Toi qui as le cœur brisé, toi qui es combattu, toi qui es attaqué ce matin, que la main de Dieu soit posée sur toi et que le Seigneur lui-même te relève au nom de Jésus. Amen. Amen. Toi qui es combattu à gauche et à droite, au point que tu ne comprends même pas vraiment ce qui se passe. Tu ne comprends même pas comment est-ce que l'ennemi, d'où vient ce combat. Tu ne comprends pas pourquoi en cette saison, tout est déchaîné contre toi. Je prie pour toi au nom de Jésus-Christ. La main de Dieu vient sur toi et l'Éternel est avec toi. Et l'Éternel ne t'a jamais abandonné et Dieu sait ce qu'il est en train de faire au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Dernier verset, Romains chapitre 8, verset 28. Celui-là, il faut vraiment que nous puissions nous en souvenir. Romains chapitre 8, verset 28. Celui-là, vraiment, notez-le bien. Je crois que vous le connaissez tous. Romains chapitre 8, verset 28. Romains chapitre 8, verset 28. La Bible dit, nous savons. Nous savons. Ça commence par nous savons. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est, on sait déjà ça. Ça doit être quelque chose qui est su. C'est quelque chose qui est, dans ton cœur, c'est une certitude. Ce n'est pas sujet à négociation ou à interprétation, ce n'est pas sujet à débat. C'est quelque chose qui est ferme. Nous savons déjà. Nous savons du reste que quoi? Que toute chose, dis avec moi, toute chose. Toute chose. Nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu. Est-ce que tu peux dire amen à ça? Amen. De ceux qui sont appelés selon son dessein. Toute chose concourt. Il y a dans ce verset plusieurs mystères. Il y a dans ce verset le mystère de la grâce de Dieu. Dieu dit qu'il y a un système spirituel, surnaturel, un pouvoir
tous les enfants de Dieu, les vrais enfants de Dieu, ceux qui aiment Dieu, ceux qui aiment la prière, ceux qui aiment la parole de Dieu, ceux qui mettent la parole de Dieu en pratique, ceux qui s'humilient, ceux qui renoncent à eux-mêmes, ceux qui ont décidé que dans telle ou dans telle circonstance, je ne vais pas faire ceci, je ne veux pas faire cela. Est-ce que tu sais, chaque fois que tu décides d'obéir à Dieu, Dieu le voit. Chaque fois que tu décides de ne pas faire ta volonté, Dieu l'a déjà vu. Chaque fois que tu fais quelque chose ou que tu ne fais pas quelque chose, à cause de Dieu, Dieu l'a déjà vu. Et c'est écrit quelque part, et c'est notifié quelque part. Et c'est ça qui va conditionner l'intervention de Dieu dans ta vie. Et si tu es quelqu'un qui marche dans l'obéissance à la parole de Dieu, je ne dis pas quelqu'un qui est parfait, je dis quelqu'un qui marche dans l'obéissance, je dis quelqu'un qui revient toujours dans l'obéissance. Si tu es quelqu'un qui met la parole de Dieu en pratique, si tu es quelqu'un qui fait un effort pour pardonner, si tu es quelqu'un qui fait un effort pour être patient, si tu es quelqu'un qui fait un effort pour te taire, si tu es quelqu'un qui fait un effort parfois pour rester dans le silence, Dieu t'a déjà vu. Et la Bible dit, nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. La Bible dit, Jésus a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si tu es quelqu'un qui a décidé dans ton cœur de garder les commandements de Dieu, Ésaïe 1,19, si vous vous décidez pour l'obéissance, vous mangerez les meilleures productions du pays. Si tu es dans cette catégorie-là, il y a un mystère, il y a une clé, il y a un pouvoir surnaturel. C'est ce que parfois j'aime appeler la mystique de Dieu ou le mystique de Dieu ou les mystères de Dieu. Il existe un mystère quelque part que Dieu a préparé. Il y a un système qui est activé, qui fait que pour ceux qui aiment Dieu, il dit, il y a une promesse pour eux. Toutes choses concourent à leur bien. Dieu a le pouvoir de transformer le mal qui est dirigé contre toi en bien pour toi. Dieu a le pouvoir de transformer les attaques qui sont dirigées contre toi en bien pour toi. Dieu a le pouvoir de transformer les flèches qui sont lancées contre toi en bénédiction pour toi. Dieu a ce pouvoir-là de transformer la mort en joie. Dieu a le pouvoir de transformer la mort en résurrection. Dieu a le pouvoir de transformer les ossements desséchés en êtres humains qui ont de la chair, des os, des nerfs. Dieu a le pouvoir de transformer toute arme lancée pour envoyer contre toi. Dieu a le pouvoir de faire que cette arme-là soit sans effet et que ce soit transformé en bénédiction et en grâce. Il dit, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Mais ça, tu dois le mettre dans ton cœur. Tu dois savoir, Seigneur, malgré ça, malgré ça, malgré ça, malgré ça, ça je ne comprends pas. Seigneur, ça fait des années que je te demande ça. Ça fait des années que je te demande ça. Ça fait des années que j'attends ça. Ça fait des mois que j'attends ça. Seigneur, c'est vrai, je ne suis pas parfait, mais tu as dit que ton sang me lave, me purifie de tout péché. Seigneur, je ne comprends pas. Seigneur, pourquoi? Seigneur, comment? Chaque fois que tu commences à sentir ces questions qui viennent en toi, comment? Pourquoi? Quand? Il y a 3 questions qu'on se pose. Comment? Seigneur, comment? Seigneur, pourquoi? Seigneur, quand? Quand tu commences à voir toutes ces questions-là, tu dois prendre ce passage. Romains chapitre 8, verset 28. Nous savons du reste. Vous savez, dans tous les cas, nous savons que toute chose concourt à mon bien. Je sais que tout ce qui se passe là, ça concourt à mon bien. C'est Dieu qui l'a dit dans sa parole. C'est écrit dans les principes de la parole de Dieu. Que si je reste à ma place, que si je reste dans l'obéissance, que si je maintiens la relation avec Dieu, je répète encore ce que j'ai dit tout à l'heure, l'objectif de toutes ces attaques sur ta vie, c'est que tu puisses te séparer de Dieu. Mais toi, tu dis, Seigneur, je reste avec toi. Seigneur, je continue avec toi. Et je sais que toute chose, à la fin, ce sera pour mon bien. À la fin, ce sera un privilège pour moi. À la fin, ce sera une bénédiction pour moi. C'est pourquoi Job commençait à dire, mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera quand? À la fin. Il se lèvera le dernier. Mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier. Je ne sais pas quel jour, je ne sais pas quelle année, je ne sais pas quel mois, je ne sais pas quelle semaine, mais ce que je sais, c'est que mon Rédempteur est vivant. Je sais que mon Rédempteur
Quand il dit mon rédempteur, il est en train d'annuler toutes les condamnations. Parce que nous avons la rédemption en Jésus-Christ. Donc, il est en train de dire, même si vous, mes amis, vous venez aujourd'hui, souviens-toi dans Job, ses amis sont venus et ses amis commençaient à le condamner indirectement. Lui, il dit, même si vous me condamnez, vous commencez à soupçonner que peut-être c'est à cause de moi-même, peut-être moi-même j'ai péché. Job commence à dire, mon rédempteur, c'est-à-dire celui qui me justifie. N'est-ce pas intéressant de voir que la notion ou la puissance de la rédemption, on la voit déjà dans l'Ancien Testament? La rédemption existait déjà par les sacrifices, par le sang des animaux, par les prières. La rédemption existait. À combien plus forte raison nous avons accès à la rédemption aujourd'hui par le sacrifice de l'agneau de Dieu véritable, Jésus, à la croix de Golgotha, qui a versé son sang pour te racheter, te racheter de tes péchés du passé, d'aujourd'hui et de demain. Il a tout accompli pour toi. Et Job a dit, mon rédempteur, dis avec moi, mon rédempteur. Mon rédempteur. Il dit, mon rédempteur est vivant. Je suis fatigué de parler. Je suis fatigué de parler avec vous. Moi, ce que je sais. C'est pourquoi, bien aimé, quand c'est difficile à l'extérieur, le plus important, c'est ce que tu sais. Quand c'est difficile à l'extérieur, le plus important, c'est ce que toi, tu vas dire. L'ennemi attend que tu ouvres la bouche et que tu parles. L'ennemi attendait que Job puisse ouvrir la bouche et maudire Dieu. L'ennemi attend que toi-même tu puisses ouvrir la bouche et dire quelque chose qui va te disqualifier. L'ennemi attend au moment où tu as le plus besoin de Dieu. Souviens-toi, il est près de ceux qui ont le cœur brisé et ceux qui sont dans l'abattement. L'ennemi attend dans les temps difficiles que tu puisses lui donner un accès avec ta bouche. L'ennemi attend que toi-même tu puisses te maudire, que toi-même tu puisses dire des choses, que toi-même tu puisses donner un accès. Comme ça, l'ennemi va prendre tes paroles et l'ennemi va aller vers Dieu et dire, tu as entendu ce qu'il a dit? Tu as entendu ce que Job a dit? Toi, tu disais que Job resterait toujours avec toi. C'est toi qui es venu. Moi, je ne voulais même pas détruire la vie de Job. C'est toi qui as commencé à me dire, as-tu remarqué la vie de mon serviteur Job? Et maintenant, j'ai fait ça, selon ce que tu as dit. Tu as entendu ton serviteur, ce qu'il a dit? Est-ce que tu as entendu Élisée, ta fille, ce qu'elle a dit? Est-ce que tu as entendu ta fille, maman Lily, tu as entendu ce qu'elle a dit, Seigneur? Est-ce que tu viens d'entendre ce que ta servante dit qui là? Tu as entendu ce qu'elle a dit? Toi, tu dis que tu l'as bénie. Est-ce que tu as entendu ce qu'elle a dit? Seigneur, est-ce que tu as entendu Victorine là? Est-ce que tu entends ce qu'elle vient de dire? Père, je dis, il ne peut pas l'appeler père. Seigneur, tu as entendu ce que Eric a dit? Ton fils Eric? Tu as entendu ce qu'il vient de dire là? Est-ce que tu as entendu Tani, ce qu'elle vient de dire là? Elle a dit que tu n'es plus là. Elle a dit que tu n'es pas puissant. Il a dit que tu n'agis pas. Il a dit qu'avec toi, c'est toujours difficile. Parce qu'ils veulent être avec toi seulement quand tu leur donnes ce qu'ils veulent, quand ils veulent, comme ils veulent. Ils ne veulent pas te reconnaître en tant que Dieu. En quoi est-ce que Dieu devient notre Dieu? En quoi est-ce que Dieu est vraiment notre Dieu? C'est en ce que nous ne lui donnons aucune condition. En quoi est-ce que Dieu est véritablement ton Dieu? C'est en ce que ta relation avec lui est inconditionnelle. Seigneur, si tu fais, gloire à ton nom. Seigneur, si tu ne fais pas, gloire à ton nom. Seigneur, si tu fais demain, gloire à ton nom. Seigneur, si tu ne fais jamais, gloire à ton nom. Seigneur, si tu prends ma vie aujourd'hui, gloire à ton nom. Bien-aimé, c'est à ce niveau-là qu'on est. Est-ce que vous êtes toujours là? Amen. C'est une question de niveau et de dimension. C'est à ce niveau-là qu'on est. C'est à ce niveau-là que les choses se font. C'est à ce niveau-là. C'est à ce niveau-là que ça se passe. La Bible dit dans Hébreu qu'il y a des gens qui, n'est-ce pas, ont salué les promesses de Dieu de loin. Ils avaient reçu des promesses de l'Éternel. Dieu leur avait promis la terre promise. Dieu leur avait promis Canaan. C'était une promesse pour tout le monde. Mais la Bible dit que certains, je pense qu'on reviendra dessus, peut-être si Dieu permet qu'on puisse avoir la conférence sur la foi. La Bible dit que certains, ils ont salué seulement de loin comme ça les promesses. Ils ont salué les promesses, mais c'était pour eux. Mais ça ne remettait pas en cause la divinité et l'intégrité et la justice de Dieu.
Le niveau que Dieu veut qu'on puisse avoir, c'est le niveau où on dit, Seigneur, quoi que tu fasses, je serai là. Seigneur, je reste attaché à toi dans les bons jours et dans les mauvais jours. Que les gens soient avec moi, gloire à ton nom. Si je reste seul, gloire à ton nom. C'est pourquoi c'est dommage et c'est triste et c'est de l'ignorance. Quand certaines personnes te combattent ou certaines personnes t'abandonnent ou certaines personnes menacent de t'abandonner. Parce que même si les gens te quittent, toi qui m'entends ce matin, écoute bien. Même si les gens te quittent, les gens ne partent pas avec Dieu. Est-ce que tu as compris ce qu'on vient de dire là? Même si les gens partent, les gens t'abandonnent, ils ne partent pas avec Dieu. Dieu reste avec toi. Amen, amen. Amen. Et donc, Amen. ils ne partent pas avec la grâce de Dieu. Il y a des gens, ils croient que s'ils te quittent, ils partent avec la grâce de Dieu. Il y a des gens, ils croient que s'ils te quittent, ils partent avec l'amour de Dieu. Non, Dieu t'aime. La première chose, ça c'est encore un autre message, mais je vais en parler 2 minutes, on va s'arrêter. Peut-être qu'on en parlera quand on parlera de la foi. La chose que tu ne dois jamais oublier quand ça va mal dans ta vie, c'est que Dieu t'aime. Amen. La chose que tu ne dois jamais oublier, la chose que tu dois garder dans ton cœur, la chose que tu dois serrer dans ton cœur, comme un petit enfant qui serre un cadeau ou un don qu'on lui a donné, un objet. La chose que tu dois garder, que tu dois chérir, c'est la conviction pure, c'est la conviction complète que Dieu m'aime. Ça doit être une certitude dans mon cœur. Toi qui es connecté ce matin, ouvre ta bouche ce matin et dis, je sais que Dieu m'aime. Je sais. Amen. Peu importe ce que les gens vont faire, peu importe ce que les gens ne vont pas faire, peu importe les circonstances, peu importe les mauvaises nouvelles, le niveau de la relation qu'on a avec Dieu, c'est le niveau où on dit, je sais que tu m'aimes. Amen. Seigneur, je sais que tu es là. Amen. Seigneur, je sais que tu as un plan. Seigneur, je sais que tu ne m'as pas abandonné. Seigneur, je sais que tu es fidèle. Seigneur, je sais que tu n'as pas changé. Seigneur, je sais que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Seigneur, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier. Seigneur, tu es libre d'agir quand tu le voudras, comme tu le voudras. Si tu ne fais pas ça, tu vas entrer dans la sorcellerie. Si tu ne fais pas ça, tu vas aller chercher les marabouts. C'est ça le problème de la génération d'aujourd'hui. Le fait de ne pas être patient, d'attendre. Seigneur, je t'attends. C'est ça la vie que Dieu nous a donnée. Nous n'avons pas d'autre. C'est ça que Dieu a prévu pour nous. Si tu sors de là, tu es déjà dans l'idolâtrie parce que tu cherches l'accomplissement de ta volonté comme tu le veux, quand tu le veux. Or, Jésus-Christ, Dieu lui-même, quand il est venu sur cette terre, il a dit, la façon de marcher avec moi sur la terre, c'est d'être capable de dire, Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté. Seigneur, c'est vrai, nous prions, nous intercédons. Est-ce que si cette coupe peut s'éloigner de moi, si cette coupe peut partir, Seigneur, enlève ça, Seigneur, enlève ça, Seigneur, brise ça, Seigneur, détruis ça. Oui, c'est la prière. Jésus a fait cette prière-là, la prière pour bloquer ce qu'il ne veut pas. Si cette coupe peut s'éloigner de moi, je ne veux pas ça. Je ne veux pas ces souffrances. Je ne veux pas ce combat. Je ne veux pas cette épreuve. Jésus-Christ, qui est Dieu, lui-même, quand il est venu sur la terre, il a fait cette prière. Si cette coupe peut s'éloigner de moi, et il a fait cette prière 3 fois. Et après, il dit toutefois. Toutefois, ça veut dire, ok, bon, si tu ne veux pas, dans tous les cas, ma relation avec toi est inconditionnelle. Bien-aimé, tu dois avoir vraiment résolu, tu dois être résolu sur ce point-là avec toi-même. Tu dois décider que la relation que toi, tu as avec ton Dieu est une relation inconditionnelle. Amen. Là que ta foi va monter dans une autre dimension. Seigneur, si je mange, que ton nom soit béni. Si je ne mange pas, que ton nom soit béni. Sinon, l'ennemi, qu'est-ce qu'il va faire? L'ennemi va aller identifier ton point de non-retour.
Mais nous avons quand même une consolation. Je vais m'arrêter là parce que sinon ça va être trop long. Nous avons quand même une consolation sur ce point. L'ennemi va aller chercher ton point de non-retour, ton point de limite. L'ennemi va aller chercher ton point de rupture. L'ennemi sait, en tout cas par rapport à Job, si je fais ça, si je fais ça, si je fais ça, il va te maudire en face. Il va te maudire. Mais Dieu nous rassure, il dit que quand tu es attaqué, tu dois savoir, il n'y a aucune épreuve qui puisse t'arriver qui soit au-dessus de ta propre force. Est-ce que tu peux dire amen à ça? Dieu veille parce que Dieu sait que nous n'avons pas tous les mêmes capacités. Il dit qu'il n'enverra pas une épreuve, une situation, un problème qui soit au-dessus de tes forces. Donc, si tu es confronté à une situation, c'est que du point de vue de Dieu, tu peux gérer ça et tu as la grâce. Amen. Et je prie pour toi ce matin, tu reçois la grâce de faire face à tout ce qui se présente devant toi au nom de Jésus-Christ. De manière à ce que demain, tu sois capable d'encourager les gens qui passeront par les mêmes choses et qui viendront vers toi. Tu pourras leur dire, moi aussi j'ai eu ça, mais regarde, je suis là. Donc toi aussi, tu sortiras de là au nom de Jésus-Christ. Et je vais te parler maintenant ce matin au nom de Jésus-Christ. Quelle que soit la situation dans laquelle tu es, le Seigneur te sortira de là parce que Dieu a un plan pour ta vie, parce que Dieu sait ce qu'il est en train de faire. Tu dois te souvenir que Dieu sait ce qu'il est en train de faire dans ta vie. Amen. Dieu le sait. Alors nous allons prier. Nous allons prier. Nous allons faire une prière. Je vous demanderai de répéter cette prière, s'il vous plaît. Et ensuite, vous prierez aussi. Nous prierons ensemble. Nous allons faire cette prière. S'il te plaît, ce matin, par la grâce de Dieu, ouvre ta bouche et répète cette prière. Après moi, nous prions ensemble. Dis, Seigneur Dieu. Seigneur Dieu. Je te bénis. Je te bénis. Parce que tu es le Dieu qui me connaît. Tu es le Dieu qui me connaît. Parce que tu me vois. Parce que tu me vois. Lorsque je pose un pas, Lorsque je pose un pas, tu le vois. tu le vois. Lorsque je marche, Lorsque je marche, tu le vois. tu le vois. Lorsque je souffre, Lorsque je souffre, tu le vois. tu le vois. Lorsque je pleure, Lorsque je pleure, tu le vois. tu le vois. Lorsque je suis dans les combats, Lorsque je suis dans les combats, tu me vois, Seigneur. tu me vois, Seigneur. Père, je te remercie Père, je te remercie de ce que tu as connaissance, de ce que tu as connaissance, de toutes les situations de toutes les situations et de tout ce qui se passe dans ma vie. et de tout ce qui se passe dans ma vie. Oui, ce matin, je déclare, Oui, ce matin, je déclare. je te dis merci Je te dis merci parce que tu as connaissance parce que tu as connaissance de toutes les situations, de toutes les situations, de tout ce qui se passe dans ma vie. de tout ce qui se passe dans ma vie. Et je te remercie Je te remercie parce que tu as prévu parce que tu as prévu, une issue, bien sûr, un chemin un chemin par lequel je vais passer par lequel je vais passer pour sortir pour sortir de toutes ces situations. de toutes ces situations. Parce que ta parole dit Que ta parole dit, que tu traces un chemin. tu traces un chemin, Dieu fait un chemin tu fais un chemin là où il n'y a pas de chemin. là où il n'y a pas de chemin. Dieu fait un chemin Dieu fait un chemin dans le désert. dans le désert. Alors Seigneur, Alors Seigneur, je sais je sais que tu vas frayer que tu vas faire un chemin un chemin pour moi, pour moi, même dans le désert. même dans le désert, Parce que tes yeux parce que tes yeux sont fixés sur moi sont fixés sur moi. et rien ne t'échappe Et rien ne t'échappe dans ma vie. dans ma vie. Aucun détail Aucun détail ne t'échappe t'échappe dans ma vie. pour ma vie. Tu as un plan Tu as un plan pour ma vie, pour ma vie, Seigneur, pour me faire du bien. pour me faire du bien. Que ta grâce Et ta grâce, et ta fidélité m'accompagnent m'accompagne et se manifestent
et se manifester dans tous les domaines de ma vie. dans tous les domaines de ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Telle est ma prière. Telle est ma prière ce matin. Reçois cette prière Reçois cette prière éternelle avec action de grâce. avec action de grâce. Je sais Je sais que mon Rédempteur que mon Rédempteur est vivant. est vivant. Il se lèvera, Il s'élèvera le dernier. le dernier. Seigneur, je sais Seigneur, je sais que toute chose toutes choses concourt concourent au bien au bien de ceux qui aiment Dieu. de ceux qui aiment Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Maintenant, élève la voix, commence à prier par rapport à ce message. Élève la voix, prions ensemble. Seigneur, merci pour ta Seigneur, bonté. Dieu de gloire, merci, tendre Père, merci, Dieu de gloire, merci, le Dieu d'amour, merci, le Dieu véritable, merci, le Dieu fidèle, merci, Dieu tout-puissant. Pour ce moment, Seigneur, Dieu de gloire, éternel, le Dieu très haut, éternel, le Dieu vivant, éternel, le Dieu tout-puissant. Seigneur, malgré les combats, malgré Merci Seigneur, parce que tu as connaissance. éternel, nous te faisons confiance, Seigneur, Dieu de Parce que gloire. tu Nous connais te faisons tout ce qui se confiance, passe dans tendre ma Père, vie. nous te Parce faisons que tu es confiance, Dieu de parce gloire. que tu agis. Nous te faisons confiance, éternel, Dieu Parce que tu es désormais. juste. Et tu vas agir, Seigneur, Tu as que tu as connaissance. manifesté ta Tu grâce, sais tout ce que qui tu se as passe dans ma manifesté vie. ta Tu fidélité, sais même ce ta que je ne sais pas. miséricorde. Tu sais même ce Éternel, que Dieu je de ne vois gloire, pas. je Tu bénis as ton nom, connaissance Yahweh. de tout Je ce qui se bénis passe ton dans nom, ma vie. grand Dieu. Au nom de Je Jésus. bénis ton nom, tant de Ce Père. matin, Je je bénis ton nom. déclare que mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera le Merci, dernier. Seigneur, parce que Merci pour tu es la vivant. victoire que tu me donnes. Merci, Seigneur, parce que tu es là, Merci Seigneur. pour la foi que Merci tu me parce que donnes. tu prends Je suis soin de rempli de moi, foi Yahweh. et d'assurance. Tu prends soin de ma Je maison. sais que mon Rédempteur est vivant. Tu prends Il se soin de mon lèvera frère. le Tu dernier. prends soin, Merci éternel parce que Dieu. tu as un Tu projet, prends soin, Seigneur, tant de Père. pour agir, Tu prends soin, Dieu de préparer, gloire. Tu prends soin, Dieu d'amour. transformer, Éternel bénir. Dieu de gloire. Yahweh, je Mon bénis, Rédempteur éternel est Papa. vivant. Je J'exalte les ton nom, choses comme toi, Seigneur. tu les vois. Je magnifie Merci, ton nom, Seigneur, éternel. pour ta Je bonté. glorifie Merci, ton nom, Seigneur, Seigneur. pour ta grâce. J'exalte ton nom, Merci, Seigneur, Seigneur. parce que tu Je es lève ton nom, ma l'homme de bouche, Galilée. Seigneur, Je glorifie s'ouvrira ton nom, pour Seigneur célébrer Père. ta gloire, Je pour t'exalte, dire de Seigneur. bonnes choses, Je te pour faire de célèbre, bonnes éternel. confessions. Oui, Je te Seigneur, glorifie, Yahweh. l'ennemi Je n'utilisera pas te ma bénis, bouche. Seigneur. L'ennemi n'utilisera pas Éternel ma Dieu bouche. vivant. Je bénis ton Éternel nom. Dieu Je tout-puissant. déclare L'ennemi, Seigneur, n'aura pas, l'Éternel Seigneur, est de bon, confession l'Éternel est négative saint, dans le l'Éternel nom de est vivant, Jésus. l'Éternel Éternel est Dieu de stable. gloire. Je ne Si dépends mes pas des ennemis, Seigneur, circonstances. attendent de Je peine, ne dépends pas il y des a hommes. des paroles Je sais que tu es négatives, fidèle. Seigneur, qui Je sais sortent que de tu mes es lèvres, Dieu. Yahweh. Je sais que tu Éternel es Dieu de juste. gloire. Merci Ils auront Seigneur pour pas ta cet bonté. accès, Seigneur. Merci Seigneur pour Ils ta auront pas grâce. cet accès, Merci Seigneur parce éternel que Dieu tu es de fidèle. gloire. Merci Seigneur Au parce nom que de tu es vivant. Jésus-Christ de Je Nazareth. bénis ton nom Au ce nom de matin. Jésus. Au Merci nom de Éternel. Merci Jésus. Adonai parce que tu es fidèle, parce Au que tu es nom juste. de Nous Jésus-Christ. élevons ton nom. Au nom de Au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, merci pour ta grâce. Seigneur, merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Seigneur, merci parce que ce matin, tu nous dis que tu es là. Seigneur, ce matin, tu nous dis que tu nous observes et tu nous regardes. Tu vois tout ce qui se passe. Ce matin, tu nous montres que tu es au contrôle de tout. Tu nous vois, Seigneur. Yes. Et nous voulons répondre avec la foi, Seigneur mon Dieu. Nous rejetons l'incrédulité, Seigneur Dieu. Mhm. Croyons que tu es fidèle. Nous croyons que tu nous aimes. Nous croyons que tu as un plan. Nous croyons que tu sais ce que tu es en train de faire dans nos vies parce que tu es au contrôle de toutes choses. Et ta bienveillance est toujours là. Tu n'as pas changé, Seigneur. De même que tu as dit à ton peuple dans l'Ancien Testament, je ne vous délaisserai pas, je ne vous abandonnerai pas. Merci parce que, Seigneur mon Dieu, nous étions dans leurs entrailles spirituelles parce que nous sommes ton peuple. C'est à nous que tu as dit ces paroles, que tu ne nous laisseras pas, que tu ne nous abandonneras pas. Seigneur, je vais te recommander tes enfants ce matin. Tu sais ce qui se passe dans chaque vie. Tu sais ce qui se passe. Tu connais les détails des circonstances, des attaques, des oppressions, des troubles, des menaces, des ténèbres dans leur vie. Seigneur, c'est vrai, Jésus, tu as dit, dans ce monde, vous aurez des tribulations. Mais tu as dit que tu nous donnes la victoire parce que toi, Jésus, tu as vaincu le monde. Et tu as dit que notre victoire, c'est la foi. Seigneur, remplis-les de foi ce matin. Remplis-les de foi ce matin. Remplis-les de foi en ta parole, en tes promesses. Remplis-les de foi en ce que tu as dit, ce que tu as déclaré sur leur vie, Seigneur, par la prophétie, par la bouche de tes serviteurs, les prophètes. Remplis-les de foi et d'assurance et de confiance ce matin. Remplis-les de joie et de paix, Seigneur mon Dieu. Une paix qui vient de toi, parce que c'est toi qui as dit, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix.
Alors, au nom de Jésus-Christ, je viens déclarer sur vous qui entendez la prière ce matin, sur vous qui recevez cette prière ce matin, recevez la paix de Dieu au nom de Jésus-Christ. Recevez la paix de Dieu au nom de Jésus-Christ. La paix qui ne vient pas des hommes, la paix qui vient de votre Père, l'Éternel des armées, l'Alpha et l'Oméga. Il a dit, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. Recevez la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence ce matin au nom de Jésus-Christ. Et recevez la joie qui est la conséquence de la paix qui vient du Seigneur. Au-delà des circonstances, au-delà de ce que vous voyez, vous sentez, recevez la joie de Dieu, recevez la paix de Dieu, l'assurance et la confiance de savoir que c'est Dieu qui conduit vos vies, c'est Dieu qui conduit vos vies, c'est Dieu qui dirige vos vies. Au nom de Jésus-Christ, j'ouvre ma bouche et je vous bénis aujourd'hui. Là où on vous a maudit, là où on vous a condamné, là où on a déclaré des choses contre vos vies, j'ouvre ma bouche et je déclare sur vos vies ce matin, au nom du Seigneur Jésus-Christ, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Recevez la faveur et la grâce de Dieu ce matin. Recevez la bénédiction de Dieu. Que la grâce de Dieu soit votre partage ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que cette semaine soit une semaine de bénédiction, une semaine de faveur et de grâce. Que la main de Dieu soit posée sur vous et vos foyers, vos enfants, jusqu'à la fin de l'année et même au-delà. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, merci parce que tu scelles ces paroles. Merci la puissance de ton esprit. Merci pour ton sang qui couvre tes enfants. Merci pour ta grâce qui les accompagne. Merci parce que toi, tu veilles sur ta parole et parce que tu veilles pour que ta parole puisse s'accomplir dans les vies de tes enfants ce matin. Seigneur, merci parce que tu es Dieu. Merci parce que tu es fidèle. Que toute la gloire te soit rendue. Que toute la gloire soit pour toi. Merci parce que tu nous fais du bien. Merci, Père, parce que tu nous rassures que tu es là, que tu n'as pas changé, que tu es fidèle, que tu agiras selon ton plan. Dans le nom puissant et glorieux du Seigneur Jésus-Christ, dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, 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 amen. Est-ce que tu peux dire amen, que j'entende ta voix? Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Gardez la parole de Dieu. Reste Amen. Dieu n'a pas changé. Amen. Dieu est fidèle à sa parole. Et Dieu n'a pas encore dit son dernier mot dans ta vie. Les bonnes choses sont à venir. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Ciao, ciao. Merci Seigneur. Ciao. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Au nom de Dieu le Père, du Fils et du Saint-Esprit, je te bénis. Je bénis ta journée. Je bénis tes affaires.